Dieu peut-il être figé? On ne peut pas figer Dieu sur un objet ou sur une personne. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as senti la présence de Dieu sur un lieu, que ce soit un fleuve, sous un arbre, dans une pièce de ta maison ou au pied d'une montagne, que tu vas commencer à déifier ce lieu, que tu vas commencer à prendre ce lieu-là pour un Dieu. Je te rappelle dans la parole de Dieu, lorsque dans le livre de Nombres, si tu regardes dans le livre de Nombres, lorsque le peuple était dans le désert et que le peuple était trop rebelle, à un certain moment, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. D'airain, c'est avec du fer, un alliage de fer et d'acier, ou je sais pas, de cuivre, ou je ne sais pas trop quoi, enfin. Bref, un genre de bâton sur lequel était entouré un serpent, toujours en alliage, bien sûr. Et tous les gens qui devaient regarder le bâton étaient sauvés. Bon, je passe ces détails, tu vas lire dans la Bible. Et Moïse s'est rendu compte que lorsque les gens regardaient ce bâton, ils étaient sauvés. Les gens aussi se sont rendus compte, ils ont commencé à adorer ce bâton-là. Ils ont commencé à prendre ce bâton-là comme étant Dieu. Et c'est comme ça que l'être humain est. Si par exemple à un endroit précis, il a eu une révélation ou il a eu un miracle, je ne sais pas quel miracle, tout peut arriver, eh bien, les gens vont commencer à déifier ce lieu-là, à penser que Dieu est dans ce lieu. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'il est possible que Dieu soit limité à un objet, qu'il soit limité à une statue, qu'il soit limité à un lieu précis? Ça, c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Dieu, il est comme le vent. Dis-moi un peu, est-ce que tu peux attraper le vent et le fixer à un endroit précis? Non. Dieu est ainsi. Il va, il vient partout. En même temps, il est présent sur toute sa création. C'est pour ça qu'on parle de omniprésence. Il est présent partout en même temps. Par exemple, quand je parle, il est là à côté de moi. En même temps, toi qui m'écoutes, il est là à côté de toi. En même temps, il est chez des gens qui sont dans un autre continent, etc. Ça, c'est la capacité de Dieu. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, contrairement à nous qui sommes limités par le temps et par l'espace. Et c'est pour cela que tu peux tout le temps, à tout moment, ressentir sa présence, quel que soit le lieu où tu es. À tout moment, tu peux ressentir sa présence. Et comme Dieu, il est omniprésent, il est en même temps présent dans toute sa création. Tu peux regarder, par exemple, les fleurs et tu ressens la présence de Dieu dans les fleurs. Tu peux regarder un oiseau et tu ressens la présence de Dieu dans cet oiseau. Tu peux regarder le ciel, par exemple, et tu ressens la présence de Dieu dans le ciel. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas explicable vraiment avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, cette sensation de bien-être, de paix. C'est comme un courant de paix, d'amour, mais un amour qui n'existe pas sur terre, un amour qui est tellement fort que tu ressens du pied jusqu'à la tête, à l'intérieur de toi, autour de toi. C'est comme ça que tu ressens la présence de Dieu. La grosse erreur, c'est de croire que tout ce qui est objet, statue, nuage, montagne, je ne sais pas moi, une plante, une croix par exemple, un chapelet et tout, ça peut être Dieu. Et ça, c'est une erreur. Et c'est comme ça que l'on tombe dans des cultes idolâtres. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire adorer des choses, des objets, des gens même. Il y a des gens qui adorent leur pasteur, qui adorent leur imam, qui adorent leur chef religieux. Il y a des gens qui adorent leur conjoint. Vous voyez? Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a des centaines de religions qui parfois se font une guerre terrible. Celui qui adore la montagne fait la guerre à celui qui adore la rivière. Celui qui adore un animal fait la guerre à celui qui adore un arbre. Celui qui adore une statue fait la guerre à celui qui adore un livre saint. Mais au fond de tout cela, n'est-ce pas Dieu qu'on recherche? Le seul et unique vrai Dieu créateur?
Alors pourquoi se faire la guerre puisqu'en finalité, nous nous dirigeons vers un même et unique Dieu, le Dieu créateur. Sachez une chose, tout ce que l'on peut déifier en tant qu'objet peut être souillé par les forces du mal. J'avais dit dans une autre vidéo que je n'aimais pas trop les hôtels de prière. Bon, c'est bien parce que bon, il faut quand même avoir un lieu où on puisse se concentrer dans la prière. Mais c'est aussi risqué parce que il suffit de souiller cet hôtel de prière pour être vraiment complètement déboussolé quant à sa foi en Dieu, quant au résultat de Dieu, etc. Par exemple, on peut verser des substances telles que des urines ou des sels ou de l'acide pour souiller ton hôtel de prière ou pour souiller ta croix ou ta statue, par exemple. Ah oui, moi j'ai déjà vu ça. Vous voyez, on peut aussi le casser, par exemple une statue, vous faites une belle statue en porcelaine, et puis voilà, il y a un coup de vent, elle tombe, elle casse, elle se casse. Et là, vous êtes dans la panique. Oh mon Dieu, la statue qui représente Dieu est cassée. Vous pensez qu'on peut casser Dieu? Sincèrement, même quand on transporte des statues, moi je regarde souvent dans des documentaires à la télé, on transporte des statues d'un lieu à un autre lors des pèlerinages ou des processions, hein, je crois. On prend la statue, on la transporte, mais on la soulève précieusement et tout et tout. Mais imaginez que quelqu'un fasse un faux pas et elle se casse. Ça veut dire que Dieu est cassé? Non. Vous voyez? Trop mettre comment dirais-je, sa foi en Dieu sur une statue, sur une croix, sur une chaîne. Moi, j'ai déjà eu une croix à l'époque où j'étais encore dans ces croyances. J'avais une croix et un beau jour, sans faire exprès, j'ai fait un faux geste avec ma main et la chaîne s'est cassée et la croix est tombée dans la boue. Pour moi, c'était grave que la croix soit tombée dans la boue. Il y a même un autre jour, au temps où j'étais encore, je faisais prier les gens, il y a quelqu'un qui était venu en panique. Ah, non, non, il faut que je vous voie, il faut que je vous voie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, on m'a volé ma Bible, on m'a volé ma Bible. Il dit, oui, mais écoute, tu vas à la librairie chrétienne, tu payes une autre Bible. Non, 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 c'était ma Bible, c'était ma Bible. Je lui ai expliqué que ce qui est important, ce n'est pas le livre en tant que tel, parce que ce n'est que du papier. Ça peut être brûlé, ça peut tomber dans l'eau, c'est mouillé, c'est inutilisable. Ce qui est important, c'est ce qui est dit à l'intérieur de cette Bible. C'est ça qui est important. Et gloire à Dieu, les Bibles, on en trouve partout. Gloire à Dieu. La panique serait qu'on n'ait plus accès aux Bibles, comme dans les temps anciens, lorsqu'il y avait des moments où on brûlait toutes les Bibles et tout, où il y a des pays où on brûle tous les livres sacrés. Mais Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Donc si ta Bible, on te l'a volée, c'est pas grave. Prie seulement, moi j'aime cette prière, tu dis seulement à Dieu que celui qui m'a volé la Bible, fais en sorte qu'un jour, il ouvre cette Bible et que ta parole le touche. C'est tout. Tu demandes à Dieu d'utiliser justement la Bible volée pour que le voleur soit touché par la parole de Dieu au moment où il va ouvrir la Bible. Peut-être ça va convertir un voleur, qui sait. Mais si on te vole ta Bible, si on te brûle ta Bible, si ta Bible est tombée dans l'eau, elle est mouillée, ou si tu as un enfant, ça arrive, tu as laissé ta Bible sur la table, ton enfant de 2 ans, il vient, il prend la Bible, il se met à colorier dessus. Moi, j'ai déjà eu le coup. Il fait ses dessins dessus, il colorie, il déchire des feuilles, il s'amuse avec et tout. Tu viens, oh, panique générale, Dieu est parti, Dieu est déchiré. Oh non. Ben écoute, moi, je suis allée dans une autre librairie et j'ai payé une autre Bible. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu, il s'exprime, c'est ce qui est important. C'est ce qu'il dit. C'est pas le support dans lequel on le transmet. La Bible, le Coran, tout ça, là, ce sont des supports pour transmettre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est écrit à l'intérieur dont tu dois t'imprégner, justement. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je fais ce message pour que les gens se séparent un peu du matériel pour apprendre à bien considérer Dieu. Vous voyez.
Tu peux aussi te faire, faire une demande, parce que moi j'ai eu aussi le cas d'une personne qui avait un hôtel de prière dans sa chambre. C'est une dame qui avait un hôtel de prière dans sa chambre. Et elle avait une femme de ménage qui n'était pas très bien, mais qui se faisait passer pour bien. C'est pour ça, j'aime pas trop que les femmes de ménage fassent le ménage dans la chambre à coucher des parents. Ça, j'aime pas. Et comme la dame, elle était assez aisée et tout, la femme de ménage, mal intentionnée, elle est allée voir son féticheur, et le féticheur lui a donné une poudre ou un objet, je ne sais plus trop bien, ça fait longtemps cette histoire, à mettre justement dans l'hôtel de prière. Donc elle devait cacher ça dans l'hôtel de prière de la femme en question, pendant qu'elle fait le ménage. Donc quand elle a fait le ménage, elle a pris l'objet ou la poudre, elle a caché ça dans l'hôtel de prière. Et à chaque fois que la femme priait, tout ce qu'elle demandait, parce que l'hôtel était déjà souillé par ça, puisque la fille, quand elle a déposé ça, elle a aussi fait les incantations que le féticheur lui a dit de faire, bref, tout un tas de tralala. Donc, à chaque fois que la dame, la patronne, faisait des prières, ben, tout ce qu'elle demandait retombait sur la femme de ménage. Tout ce qu'elle demandait, quand elle demande, bon voilà, j'ai besoin d'argent parce que je dois faire un petit commerce ou je sais pas quoi, ouais, j'ai une affaire et tout, je dois aller payer des marchandises et tout. L'argent ne venait pas, mais ça tombait chez la ménagère. Tout ce qu'elle demandait tombait chez la ménagère. Jusqu'à ce que la ménagère a commencé à manquer de respect à la dame. Parce qu'elle commençait à avoir de l'argent, elle commençait à avoir tout et tout. Et j'ai oublié de vous dire que la ménagère voyait tout ce que, voyait et entendait tout ce qui se disait à travers l'objet qu'elle avait laissé dans l'hôtel de prière. C'est comme une antenne en fait, hein. C'est comme une antenne qui voit, qui entend et tout. Et l'autre entendait, bon je ne sais pas comment, surtout qu'à l'époque je n'étais pas encore bien rodée dedans. Mais elle a expliqué qu'elle entendait, bon, je me demandais à l'époque comment elle entendait, mais après j'ai compris. Toujours est-il qu'elle a commencé à manquer de respect à sa patronne, et sa patronne l'a renvoyée. Et quand sa patronne l'a renvoyée, la patronne, parce que la patronne est très occupée, elle a pris une autre femme de ménage qu'elle a laissée nettoyer dans la maison. Et donc la femme de ménage, banalement, elle a nettoyé aussi vers l'hôtel de prière et tout. Et c'est là où elle a découvert le petit truc que l'autre avait laissé, parce que l'autre en partant ne pouvait plus rentrer dans la chambre, elle n'avait plus accès à la chambre, ne pouvait pas récupérer. Et c'est comme ça que la dame est allée après avec ça à l'église, ils ont fait les prières, bon bref. C'est pour vous dire que un hôtel de prière, ça peut être souillé, n'importe comment. N'importe comment. Ça peut être cassé. Il y a des hommes qui ont cassé l'hôtel de prière de leur femme avec la colère. J'en ai marre de tes prières, j'en ai marre et tout. Ils ont tout cassé. Ça peut être brûlé. Hein? On peut voler ta croix que tu laisses dessus, ta Bible que tu déposes dessus, ou tes bougies. Je ne sais pas, en fait, tout ce que tu mets dans un hôtel de prière, ou tes intentions de prière aussi peuvent être volées, etc. Donc, moi, c'est mon avis personnel, je préfère ne pas avoir d'hôtel de prière pour qu'on ne puisse pas souiller quoi que ce soit dans ma relation avec Dieu. Et je préfère que mon hôtel de prière soit à l'intérieur de mon corps. Je préfère que mon hôtel de prière soit dans mon cœur. Je préfère mettre Dieu dans mon cœur et prier Dieu avec mes mots comme je vous parle, m'adresser à Dieu là ou n'importe où je suis et que j'ai besoin de parler à Dieu, Dieu me répond à l'intérieur, soit dans l'esprit, soit il m'apporte une sensation de paix, soit dès que j'ai fini la prière, je sais exactement quelle décision prendre. Ça m'est beaucoup arrivé. Dès que j'ai fini la prière, des fois je dors, si je prie à une heure où je peux dormir à la maison. Quand je me réveille, je sais exactement quelle décision prendre. Des fois, je finis de prier et je sais, c'est comme une lumière qui s'éclaire dans mon cerveau. Je sais exactement où aller, quelle décision prendre. C'est comme ça que Dieu répond, vous voyez. Ou alors, quelqu'un va venir, quelqu'un va me dire, oh, bonjour, docteur Nadine, voilà. Et ça, c'est la réponse à ma question. Voilà, il répond à toutes les questions. Mais moi, je préfère mettre Dieu dans mon cœur. Parce que quand tu mets Dieu dans ton cœur, personne ne peut le souiller, si ce n'est toi-même. Personne ne peut le voler.
Personne, personne, personne. Tu peux être en face du plus grand voleur de la terre. Il ne peut pas venir dérober la présence de Dieu dans ton cœur. C'est impossible. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'un hôtel de prière, tu ne peux pas le déplacer. Si tu, par exemple, tu es dans ton lieu de travail, il faudra un autre hôtel de prière dans ton lieu de travail. Si tu es à la route et que tu as vraiment besoin de prier, il faudra un hôtel de prière dans ta voiture. Là, c'est exagéré aussi, on va dire que là, c'est la sorcellerie. Donc, tu ne peux pas te déplacer toujours ou bien avec ta croix, ou bien avec ta statue, ou je ne sais pas moi. Alors que Dieu, partout où tu es, même si tu es au fin fond de la forêt, par exemple, tu es perdu, Dieu est dans ton cœur, tu parles à Dieu. Tu as ton hôtel de prière dans ton cœur. Et à n'importe quel moment, même si tu te retrouves en détresse et tout, Dieu est là. C'est ça, le gros avantage d'avoir Dieu dans son cœur. Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous. Tu n'as pas besoin de d'abord t'habiller. Tu n'as pas besoin de d'abord te laver et tout. Il y a des moments, Dieu t'appelle que prie. Tu vas entendre dans ta tête, prie, 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 prie. C'est peut-être qu'il y a un danger ou il y a une bénédiction qui arrive ou je ne sais quoi. Mais il faut que tu pries à l'instant T. Tu ne vas pas dire non, je rentre d'abord à la maison, je vais d'abord me laver, je vais allumer les bougies, après je vais me mettre devant mon hôtel de prière, ou bien je vais aller à l'église, je vais me mettre devant la statue telle, etc. etc. Tout ça là c'est compliqué. Le temps que tu fais tout ça, tous ces trucs là, durant tout ce temps là, ce que Dieu avait à te dire c'est en train de partir. Et ce que toi tu avais à dire à Dieu aussi est en train de partir. Prends l'habitude de parler à ton Dieu directement. Directement. Tu n'as pas besoin de dire « Alléluia, Alléluia ». Non. Parle à ton Dieu. Comme si tu parlais à ton Père. C'est pour ça qu'on dit « Notre Père qui est aux cieux ». C'est ton Père, c'est ton ami, c'est ton confident, c'est celui qui t'aime le plus, celui qui ne va jamais te trahir. Tu lui parles quand tu es en détresse. Et il te répondra. Ne t'inquiète pas. Et je te dis que si tu utilises cette méthode, laisse-moi te dire que les résultats seront incomparables. Je dis bien incomparables. J'ai terminé mon message et que Dieu te bénisse.